berce mon cœur d'une langueur monotone. Salut à toutes et à toutes, c'est Yannick de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo donc unboxing pour notre jeu favori Tanks. Donc là aujourd'hui il s'agit d'un nouveau char soviétique et le dernier qui est sorti jusqu'à maintenant, car il n'y en a plus d'autres disponibles. Je vous les présenter tous en fait jusqu'à maintenant. Il s'agit de l'ISU 152, donc un redoutable blindé soviétique, avec un immense canon, donc un très très gros canon de calibre 152, qui est d'ailleurs le plus gros jamais monté sur un char. C'est les Russes qui ont le record. Et en réalité, ce canon n'est pas vraiment un canon qui a été spécialement fait pour les chars, mais c'était un canon d'artillerie en fait. Donc extrêmement puissant. Donc notre petit paquet d'extensions. Donc comme d'hab, hein, on a à peu près toujours le même contenu. Hein. Le canon lourd automoteur ISU pesait près d'1 tonne et mesurait 3 rôles au combat. Canon d'assaut, tueur de chars et artillerie. Donc voilà, ça reprend un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'ISU 152 tirait des obus explosifs dévastateurs de loin, tandis que l'ISU 122 avait des capacités de perforation de blindage bien supérieures. Ah, et donc assez intéressant. Notre petit paquet, il contient toujours une maquette de char ISU à monter. Donc vous avez possibilité d'assembler soit un ISU 152 ou un ISU 122. Donc une carte de char ISU 152 et une carte de char ISU 122. Nous avons une carte de héros, 2 cartes d'équipage et 2 cartes d'amélioration. Donc voilà la globalité de notre paquet. Je vais d'ailleurs procéder à l'ouverture. Donc, comme d'habitude, on a notre petit sachet avec nos cartes, notre petite maquette. Donc la notice de montage, elle est vraiment pas complexe du tout. C'est parce que les canons d'assaut en général, c'est relativement simple à assembler. Donc en final, on s'aperçoit que les deux chars s'assemblent exactement de la même façon. La seule chose qui diffère, c'est les deux canons. Donc vous prendrez soin de regarder le blindé que vous voulez monter. Donc l'ISU 152 et l'ISU 122. Donc vous avez les deux canons. Et en fait, il n'y a que le canon qui diffère. Sinon, les chars sont tout à fait similaires. Ce sont exactement les mêmes. Il y a juste le calibre du canon qui change. Donc pareil, en fait, très attention lorsque vous dégrappez ou faites votre montage. Il y a quand même des pièces assez fines. Mais là, on a une petite maquette, il n'y a pas des masses de pièces, hein, donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper dans le montage. C'est pas un multi-kit super compliqué, vu qu'on a exclusivement que les canons qui sont juste ici, qui diffèrent. Donc le canon de l'ISU 152, donc le tout gros, et le plus long, c'est le ISU 122. Donc voilà, donc, la petite maquette, comme d'habitude, hein, toujours aussi bien faite. Les détails me plaisent toujours autant. Et de plus, c'est un char russe, donc c'est excellent. Donc, notre petit paquet de cartes, je procède à l'ouverture. Je commence par nos deux blindés. Donc, l'ISU 152. Bon, moi, c'est le char qui a ma préférence, personnellement. Donc, nous avons un char qui coûte 32 points. Il s'agit d'un canon d'assaut avec la règle tir coordonné. Donc toutes ces petites règles-là sont dans le livre de règles. Donc vous consultez le livre de règles pour savoir exactement ce que ça fait. J'ai déjà détaillé ce genre de règles dans d'autres vidéos, donc faut pas hésiter à remettre le nez dans le bouquin. On a un char qui donc a 3 d'initiative, 6 d'attaque, extrêmement puissant, 2 d'agilité de base et 7 points de coque. Donc on a quand même un tank assez endurant, assez costaud, et qui tape très fort. Donc franchement, 6 d'attaque avec le tir coordonné, ça veut dire que s'il tire sur la même cible que le premier pote qui a ouvert le feu, vous pouvez monter à 7, ce qui est extrêmement fort. Donc un très bon blindé. Et pour le même prix, on a l'ISU 152. Donc un petit peu moins d'initiative, on a un d'initiative en moins, donc on a 2. On a un d'attaque en moins, 5. Et par contre, on a la même valeur d'agilité et les mêmes points de coque. Sauf que là, on a la règle canon d'assaut, gros canon et tir coordonné. Donc gros canon, je vais vous la lire, parce que c'est une règle du char. Donc gros canon, quand ce char touche, transformer un coup non annulé en coup critique. Ouais, donc en gros, c'est que ça reste quand même relativement puissant. C'est-à-dire qu'il y a une touche qui devient crit, dans les débuts de partie, ça peut être assez décisif. Donc les deux blindés sont vraiment très bien, en fait. Ils sont assez équilibrés, pour le nombre de points qu'ils font et la puissance. Mais j'ai plus un penchant pour l'ISU 122 en fait. J'aime bien parce que le canon est plus long, ça fait plus imposant et puis ça envoie le pâté quoi. Faut dire ce qui est un très bon char. Donc pas très déçu. On va voir ce que nous réserve notre petit paquet de cartes amélioration. Donc là on a en premier notre héros qui coûte 6 points. Il s'agit d'un conducteur
Vassili Krzyzov, plus 2 d'initiative. Vous pouvez relancer un dé de défense par déplacement effectué lors de ce tour. Pour 6 points un conducteur, extrêmement fort. Donc en fait, si vous mettez ça sur un char rapide, si en gros vous vous êtes déplacé 3 fois, vous pourrez relancer jusqu'à 3 dés, ce qui est relativement énorme. Donc pour 6 points, c'est pas cher et c'est super fort. Donc j'adore cette carte. On a le tireur d'élite pour 5 points. Ça, c'est une carte qu'on a déjà vue, je pense. Donc c'est une carte tireur pour tout le monde. Quand vous tirez les cartes de critique pour le premier coup, critique non annulée de ce char, tirez-en une de plus. Le joueur qui a tiré en choisit une et défausse l'autre. Ouais, donc en gros, vous pouvez choisir le critique que vous infligez à l'adversaire, ce qui est relativement pas mal. On a pour 4 points une armure, plus 1, c'est un filet camouflage pour 4 points, plus 1 en défense 6 stationnaire. Défaussez cette carte quand ce char essuie des dégâts pour la première fois. Ouais, donc en gros, vous pouvez, comme c'est des tanks avec des gros canons, ouais, vous pouvez les mettre en embusqué. Ça peut être pas mal pour 4 points, mais ça fait un peu cher, je trouve. La fameuse boîte à outils qu'on connaît tous, pour 1 point un équipement, ce char peut refaire un jet de réparation raté pour corriger un effet de chenille cassée, de moteur endommagé ou de tourelle coincée. Toujours pratique, mais à chaque fois qu'on les met, on ne se prend jamais les critiques en question. Mais bon, je préfère les mettre quand même, on ne sait jamais. Nous avons une carte que j'aime bien pour 2 points, chargeur efficace, plus 2 d'initiative lors de la phase de tir et moins 1 lors de la phase de déplacement. Donc un chargeur, moi j'aime bien. Donc voilà, ben en fait... on a tout ça dans nos cartes, c'est pas mal. Donc le contenu est très intéressant, j'aime bien. Il y a toujours un petit truc qui diffère dans chaque paquet d'extensions. C'est toujours enrichissant d'en ajouter un à sa collection. Donc voilà, donc on a nos 2 blindés, la maquette, la notice, tout est là. Donc voilà, ben, c'est une unboxing est terminée. J'espère qu'il vous aura plu et que on vous en proposera bien évidemment d'autres. Je vous invite à partager les pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Quant à nous, ben, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!